Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, deuxième partie de votre émission sur le numérique, l'innovation, les technologies. Technologies inspirées par la nature, pourquoi pas? C'est le sujet du biomimétisme. On va en parler tout de suite avec Domiti Champetier de RIB. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la responsable des partenariats et lancements de projets de R&D chez Bioxégie, que l'on reçoit régulièrement, Bioxégie, pour nous parler de ce biomimétisme, qui est impatient de découvrir. Dagobert Lévy, qui est resté avec nous en plateau, vice-président Europe du Sud de Tanium. Peut-être qu'il y a des solutions sur la cybersécurité, mais là, notre sujet aujourd'hui, désolé Dagobert, ça va être l'acoustique. On va regarder comment cette isolation acoustique peut être améliorée, amplifiée grâce à l'étude des roseaux. Peut-être définir déjà ce qu'on appelle l'isolation acoustique. Oui, ce serait bien de commencer par là. Donc l'isolation acoustique, en fait, c'est tout ce qui va permettre de réduire les bruits à l'intérieur d'espace, à l'intérieur de volume. Donc ça peut se faire soit en réduisant, donc en venant filtrer directement les bruits parasites, soit en venant réduire les effets de résonance à l'intérieur des volumes. Donc pour vous donner un peu des exemples de matériaux qu'on connaît tous, qui sont de très bons isolants acoustiques, tout ce qui, la laine de verre, la laine de verre, les parpaings, les briques, etc., qui sont aujourd'hui majoritairement utilisés. Et on a des enjeux importants autour de cette isolation phonique. Oui, aujourd'hui, c'est primordial déjà pour les conditions de travail, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une étude du coup de l'INRS, l'Institut national de la recherche et de la sécurité, qui a montré qu'il y a plus de 25% des personnes qui n'apprécient pas les open space, qui le seraient justement, qui seraient gênées par ces espaces, justement à cause des nuisances sonores. Donc, venir agir directement sur ces nuisances sonores, en fait, c'est quelque chose de primordial, déjà pour les conditions de travail. Ensuite, Et d'ailleurs, en parlant des techniques classiques utilisées aujourd'hui, on propose des casques maintenant pour le travail en open space. C'est une solution pour l'isolation acoustique, c'est sûr. Et après, donc, il y a tous les enjeux aussi pour venir réduire le stress en fait, dans la vie quotidienne. Donc on sait tous que voilà, quand à côté de chez nous, il va y avoir des travaux ou quand il y a le bruit de nos appareils électroménagers, le train qui passe près de chez nous, etc., c'est quelque chose qui vraiment va venir agir sur notre stress au quotidien. C'est important aussi d'agir là-dessus. Et enfin, et je dirais le plus important, c'est les nuisances sonores en fait, de tous les gros appareils, comme les avions, les véhicules à moteur, etc., des fois qui peuvent émettre des sons qui sont même dangereux pour l'oreille humaine. Et donc, en ce moment, les réglementations en fait, sont de plus en plus strictes à ce niveau pour venir mettre des seuils maximaux pour les décibels, donc dans les aéroports, pour les réacteurs d'avions, etc. Donc, c'est vraiment un gros enjeu de venir agir là-dessus. Et réglementaires, avec des contraintes qui vont s'imposer. Qui vont s'imposer, qui sont de plus en plus importantes. Et alors, on va s'intéresser aux roseaux. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Et bien justement parce que les roseaux, en fait, de par leur structure particulière, on s'est rendu compte que c'était vraiment un matériel qui pouvait être très absorbant pour les sons. Donc je vais vous parler un peu plus particulièrement de leur structure, de pourquoi ils sont d'aussi bons absorbeurs de sons. En fait, les roseaux, donc vous savez tous comment c'est des longs, ça peut faire jusque 5 mètres de haut. Et en fait, ce qui est intéressant dans leur structure, c'est que c'est sous forme tubaire. Donc, il faut imaginer des tubes qui sont vides à l'intérieur. Et c'est ce vide, justement, qui va venir, d'une part, isoler thermiquement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui va venir, justement, freiner tous les sons parasites. Et donc, en fait, si on imagine un matériau déjà biosourcé qui va venir prendre des roseaux directement dans un espace restreint, les regrouper, en fait, ça va venir vraiment réduire les sons dans des espaces. Donc, pour vous donner un peu une ordre d'idée, il y a une étude qui a été faite en 2015 qui montre justement que les roseaux et donc des matériaux qui seraient faits de roseaux pourraient venir réduire les sons situés notamment entre 50 et 1000 Hertz. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous, quand on parle, par exemple, on parle à 300 Hertz. Les véhicules à moteur, les avions, etc., c'est en dessous de 1000 Hertz. Donc, des roseaux, finalement, viendraient remplir cette fonction d'isolant acoustique pour ces nuisances sonores. Et d'ailleurs, vous avez parlé des moteurs d'avion. Donc, en particulier, on étudie les qualités du roseau en matière d'isolation acoustique pour absorber les sons des moteurs d'avion. C'est ça. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que la NASA s'est penchée sur la question pour venir justement étudier plus en profondeur la structure de ces roseaux
Et eux, donc, ils ne sont pas venus reprendre des roseaux pour les remettre dans les réacteurs d'avion, bien sûr que non. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Ils sont venus, en fait, au rayon X, vraiment étudier le détail de cette structure et la reproduire de manière synthétique. Donc, en fait, comment ils ont fait ? Ils ont reproduit tout simplement des tubes qui sont venus mettre, pareil, sur une base. Et en fait, la base, ils sont venus la placer donc, derrière les réacteurs d'avion pour que le son vienne perpendiculairement et que ça vienne justement freiner les sons parasites. Et ce dont ils se sont rendus compte grâce à leur étude, en venant optimiser justement cette structure des roseaux, c'est que ça ne filtrait pas juste les bruits entre 50 et 1000 Hz, mais bien entre 0 et 3000 Hz. Donc plus grave, plus aigu que les roseaux, donc encore plus performant. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour les avions d'une part, mais on peut imaginer une utilisation beaucoup plus large dans divers secteurs, pour l'automobile, pour le bâtiment, pour le BTP, pour les salles de concert ou même les personnes qui jouent un peu de batterie chez eux, etc. Donc c'est quelque chose... On pourrait recouvrir nos murs, en fait, ce matériau synthétique. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais c'est vraiment c'est un matériau qui peut être épais comme ça, ou voire plus, et qui va venir reproduire du coup les tubes des roseaux. D'accord. Et donc oui, c'est quelque chose qui peut être... adapté, j'ai envie de dire, à beaucoup d'applications. Mais il faudrait le disposer comment, en fait ? Parce que là, vous avez expliqué, par exemple, que le son vient de manière verticale, c'est ça ? Oui, perpendiculaire. Enfin, perpendiculaire. Pour venir justement reproduire le son qui va se propager à travers d'une barrière de roseaux. Et donc, mais si je suis chez moi et que j'ai une batterie, par exemple, il faut que je l'installe où, cette isolation ? Parce que ça prend un peu, le son prend tout le volume. Sur les murs, etc. Après, c'est vrai que dans les bâtiments, aujourd'hui, c'est moins la question, j'ai envie de dire. Pour l'instant, ils ont vraiment fait les études pour les avions ou même pour les cabines passagers, pour le confort usager directement. D'accord. Une question ? Dagobert ? Non, je trouve ça très intéressant, effectivement, et c'est un sujet qu'on voit, on en parle de plus en plus. L'acoustique, en général, mais je trouve que le corollaire avec le roseau est fascinant. Et pour les bruits du train, on pourrait faire quelque chose ? Je pense que de la même manière pour les comme bruits un mur, train, en fait, un mur anti-bruit. C'est ça, pour les murs ou même pour le sol, en fait, directement. Qui absorberait le bruit, c'est ça ? Le bruit de la sol machine directement. Voilà. Okay. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la nature, il y a énormément de structures. Donc là, on a parlé d'isolation acoustique, des roseaux, etc. Mais il y a énormément de structures qui remplissent des fonctions très spécifiques et qu'on peut venir reproduire. Aussi pour l'isolation, même des radiations solaires, de tout ça. Donc c'est super intéressant. Merci beaucoup, Domitille Champetier de RIB, de Bioxégie, pour cette ouverture sur le biomimétisme. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech, dernière séquence de Smart Tech, c'est notre regard sur où va le web.